Stéphane, bienvenue sur le plateau virtuel du CEFIRC. Nous allons continuer à parler d'évaluation des risques chimiques. Mais pour rentrer dans le détail aujourd'hui, et avant de rentrer dans le détail aujourd'hui, peux-tu nous expliquer ou nous rappeler ce que l'on entend par produit chimique? Alors, effectivement, produit chimique, tout le monde en parle et on peut y mettre beaucoup de choses derrière cette appellation. Alors, un produit chimique, quand on est au travail, c'est un produit, ou même d'une manière générale, hein, c'est un produit qui est synthétisé, fabriqué, manufacturé par l'homme. Soit il n'existe pas dans la nature, c'est un produit qu'on a inventé, soit il existe dans la nature, c'est-à-dire on va copier la molécule, mais ça n'empêche qu'il sera transformé, fabriqué, transporté et utilisé de différentes façons. Voilà ce qu'on appelle un produit chimique. Donc en fait, des Ok. produits chimiques, on en a de toutes les sortes. On en a des liquides, des solides, des gaz. On peut les avoir dans la peinture, on peut les avoir dans l'agroalimentaire, on peut les trouver dans des usines de chimie, bien entendu. On peut trouver dans l'aéronautique. Enfin, des produits chimiques, on les trouve dans tous les secteurs et selon tous les conditionnements. Alors du coup, si on parle d'évaluation des risques chimiques, c'est-à-dire que, enfin, notamment, l'employeur a une certaine responsabilité quant à l'utilisation de ces produits chimiques, mais comment il peut être informé à propos de ces produits chimiques? Alors, il y a différents moyens pour être informé. Une information déjà assez rapide, c'est une étiquette qu'on retrouve sur les contenants, hein, qui a un certain format. Mais le plus important, c'est la fiche de données de sécurité. Donc, cette fiche de données de sécurité, FDS, c'est ça? la FDS, voilà, ce qu'on appelle la FDS, hein, la fiche de données de sécurité des produits chimiques, elle est obligatoire dans une entreprise dès qu'on a un produit pour pouvoir identifier un certain nombre de choses. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur une FDS? Alors, sur la fiche de données de sécurité, on va retrouver un certain nombre d'éléments, des informations pour que l'employeur puisse mettre en place les mesures de protection des salariés. Donc, on va retrouver les documents qui sont nécessaires à l'analyse et à l'évaluation du risque. On va avoir les éléments qui vont nous permettre de faire de l'information, de faire de la formation, et surtout des éléments aussi pour le type de protection individuelle, les mesures de protection collective. En fait, toutes les données connues à ce jour sur la dangerosité et sur les mesures à mettre en place. Et comment on obtient du coup ces fameuses fiches? Alors, cette fiche, elle doit être fournie systématiquement dès que l'on achète un produit. C'est-à-dire le vendeur, le fournisseur doit transmettre la fiche de données de sécurité systématiquement. Alors, il y a quand même deux cas de figure. Si le produit est classé dangereux par la réglementation, là, c'est systématique. On donne la FDS. S'il n'est pas classé dangereux, c'est à l'acheteur de demander la fiche de données de sécurité. Mais dans tous les cas, on doit avoir cette fiche. Il faut qu'elle soit datée, il faut qu'elle soit signée, il faut on considère que dans les 12 mois, s'il y a une version, il faut qu'elle soit transmise systématiquement à l'acheteur. Alors souvent, c'est à l'acheteur de la demander, est-ce que c'est pas, la transmission n'est pas systématique. Alors maintenant, par Internet, on peut avoir accès sur des sites, voire par les vendeurs, ils mettent accès à leurs fiches de données de sécurité à leurs clients. Alors cela dit, les fiches de données de sécurité sont quand même contiennent pas mal d'informations. Euh, Comment peut-on les décrypter? Alors, c'est vrai que c'est pas si simple que ça, une fiche de données de sécurité. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a des obligations pour le distributeur de produits et celui qui transmet l'FDS, c'est qu'il doit donner la fiche de données de sécurité dans la langue du pays. Pour nous, la FDS doit être en français. Ensuite, elle est selon un format standardisé, elle doit contenir 16 rubriques. Ça, c'est une obligation réglementaire. Donc, ces 16 rubriques, on voit là sous la diapo suivante, on les a organisées en différents thèmes. Donc, les thèmes, c'est l'information générale, le nom, la composition, les propriétés physico-chimiques, donc la constitution du produit. Ça, c'est l'information générale. Donc, on a les rubriques 1, 3, 9. Ensuite, on a les dangers. Quelle est la dangerosité du produit? Alors, on peut avoir trois types de dangerosité, soit ce qu'on appelle la dangerosité physique, hein, inflammabilité, explosif, réactif. La dangerosité par rapport à la santé, contact direct avec une personne.
et la dangerosité par rapport à l'environnement, l'écotoxicité. Ensuite, il y a l'utilisation. Alors, quelles sont les préconisations d'utilisation du produit? Y a-t-il des utilisations interdites, d'autres plutôt conseillées, déconseillées? Ensuite, comment je vais manipuler, comment je vais stocker le produit, quelles sont les protections des salariés? Est-ce qu'il y a des valeurs limites d'exposition professionnelle, ce qu'on appelle les VLEP, à ne pas dépasser, c'est-à-dire une certaine concentration, à ne pas dépasser au-delà de laquelle le salarié est exposé? Et ensuite, des informations réglementaires concernant les différents textes qui légifèrent tout ça. Il y a un point aussi très spécifique concernant le transport. Toutes ces matières véhicules sont transportées par route, par bateau, en interne dans l'entreprise. Mais dès qu'on a du transport, notamment sur route ou avion par exemple, il y a une réglementation spécifique. Et donc on a des informations sur la réglementation et sur les obligations, notamment l'étiquetage que l'on doit mettre lorsqu'on transporte cette matière. Ensuite, il reste 2 points. Situation d'urgence. Que se passe-t-il si j'ai un épandage? Que se passe-t-il si j'ai un incendie? Et que se passe-t-il si une personne est exposée ou est contaminée par le produit ou a une projection du produit? Donc là, on nous donne aussi des informations. Et le dernier point, j'ai utilisé le produit, il me reste des contenants, il me reste des résidus, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'élimine? Quelles sont les procédures et les filières d'élimination? Donc voilà les 6 thèmes que l'on peut retrouver dans cette FDS. Mais si je prends la FDS faite d'une manière classique, donc c'est pour le slide suivant, on va trouver vraiment le format plus traditionnel que l'on va avoir, c'est-à-dire du point 1 au point 16 avec toutes les rubriques, et chaque rubrique devrait être renseignée. Alors, toutes les rubriques ne sont pas renseignées en fonction du niveau de connaissance que l'on a du produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits, pour être autorisés de vente ou de distribution sur le marché européen, doivent être enregistrés dans une agence qui est donc basée à Helsinki, dans laquelle on recense tous les produits. C'est soumis à une réglementation européenne, qui est la réglementation REACH, pour tout importateur fabricant en Europe. Il est soumis à cette réglementation dans laquelle il est nécessaire de faire des études de sécurité chimique, c'est-à-dire d'identifier la dangerosité du produit pour l'homme ou pour l'environnement. À partir des résultats, on va autoriser, on va émettre des restrictions de circulation du produit. Et là, on va retrouver ces informations dans la fiche de données de sécurité. Donc, c'est à partir de là qu'on crée la fiche de données de sécurité. Ensuite, les utilisateurs doivent respecter les préconisations de cette fiche. Du coup, quelles vont être les utilisations et donc, je veux dire, même l'objectif de ces FDS? Alors, on pourrait résumer en quelques mots l'objectif final de la fiche de données de sécurité pour une entreprise. L'objectif, en fait, c'est pour l'employeur, c'est-à-dire que c'est d'informer l'employeur sur la dangerosité des produits. Et c'est pour l'aider à prendre les mesures pour réduire au minimum l'exposition des salariés. Voilà, donc toutes les informations connues à ce jour sont dans la fiche. On pourrait dire la carte d'identité du produit qui permet de mettre en place une évaluation du risque, parce qu'il faut aussi identifier la façon dont les personnes travaillent le produit, et à partir de là, mettre les mesures les plus adaptées vis-à-vis de l'exposition des salariés. Très bien. Merci Stéphane. C'était très clair et très détaillé. Merci.